Tu joues trop avec le feu là. Je sais pas si on va pouvoir vous remonter. Allez, refaites la pole sur Twitch. Allez, 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 allez. Les abonnés ne l'ont pas vu, mais Allez, allez, là, allez, Les allez. abonnés qui décident si ça. ah la voilà, ça vous plaît pas ça? C'est pas forcément. Là, tu l'as, ouais, Le ok. casque de Lando Norris. Ça peut être Adrien aussi. Là, je tu sais l'as, pas, c'est ça bon. peut être- Jaune, ça me va pas très Moi je dis bien. on fait un vote. Un vote. Un vote. Vous votez sur les réseaux sociaux. Qui termine le week-end avec cette coiffure? Julien? Coiffure dans le paddock, me semble-t-il, donc c'est faisable. Ah bah oui. petit pas J'entends faire. pas du tout ce que vous dites. Alors, apparemment, il y a un retard de 5 minutes. Inquiétez pas, je Bon, note. bah, super. Julien, Adrien, Déjà qu'on s'emmerde dans cette Laurent, séance, si en on plus a il y a du pas pensé à retard. Ah Laurent, Ça ça peut dirait être bien. une option. hein, Ça peut promet, être quoi. pas mal. On va lui suggérer, vous le retrouverez tout à l'heure pour la séance de Il est qualification où mon à truc partir là? de 15h40. Mon timing. Ah, il est là. Cette séance qui est Je vais le décalée, donc qui va démarrer dans 5 minutes. Je vous ai dit qu'il était 11h30, mais il est 11h30 ici à Silverstone. Il est 11h30 à Silverstone, Chez oui, nous en France, effectivement. Il y a cette petite heure de décalage entre la France métropolitaine et la Grande-Bretagne, bien évidemment. Julien nous a expliqué les raisons. Il faut passer le balai, bah oui, comme partout. Ouais, il y Faut a des passer le campagnes balai qui à sont- Silverstone, Il fait hein. froid en fait, et le fait qu'il ait fait froid. comme Salut ça, à toi. Ça a engendré beaucoup de graining sur les courses qu'il y avait On va faire ça. Formule 3, et c'est ça qui a vraiment sali la piste. Comme là on n'est pas en course mais qu'on va partir. Alors, attendez. On va Une mettre piste à peu en près turbo dégagée, top. propre, et, qui soit utilisée. Si Donc on ça roule reste dans les toujours marbles, affiché. alors, Tsunoda passe juste à côté de nous. Si on roule dans les J'en ai des marbles, trucs vous savez, d'ouvert, ces là, petites c'est gommes, incroyable. ces petits morceaux de gomme qui sont sur les côtés que vous avez pu voir sur la piste que les gens sont en train de nettoyer. Forcément, Tentative de la voiture triche va- d'Alvin, je demande DQ On a d'Alvin. entendu Ah oui, Pierre Gasly, carrément quoi. c'était déjà il y a Demande quelques DQ, quoi. minutes. Alpine en difficulté ici ce week-end, c'était prévisible. hein. Carrément la DQ d'Alvin quoi. Enfin, Non, vous n'êtes pas forcément, d'accord. non, à un moment donné, en fait, là, ils sont de plus en plus en difficulté, ça va de moins en moins bien. À un moment donné, Mais Disons début qu'il de a week-end, tenté Pierre de Gasly jouer avec le s'attendait à feu, ce que mais sur bon. cette piste, ce soit compliqué. J'ai réactualisé, donc après il a refait une pole valide, on va dire. À l'Autriche, où il y a 7 virages, ici, il y en a plus, donc forcément, on va prendre encore un petit peu plus d'écart par rapport à la concurrence. Mais, Il faut lancer. Ouais, normalement, il faut bon. quand même faire évoluer cette voiture. C'est la En seule fait, le chose problème, qui c'est peut qu'avec pas, un petit moment, le vieux tout ce OBS tu que j'ai évolues pour dans YouTube, la performance, des fois il me dit dans le travail, erreur, vous ne pouvez ça, pas ça, lancer ça, votre ça, stream. ça, c'est vraiment des- Alors que le OBS plus Alpine récent qui que est j'ai, dernier, parce hein, qu'en fait j'ai au deux classement, OBS constructeur, pour lancer qui a un et point, Twitch et c'est-à-dire YouTube. 15 Donc points devant le Max plus vieux OBS, des Verstappen, fois il bug en fait juste pour Twitch. devant. Parlons d'Esteban C'est pour ça que je peux pas Ocon, lancer. encore de ces quelques minutes Mais bon, avant là, la ça marche. troisième Ça va. séance d'essai. Alors les positions au classement hier, c'était 14e et 15e. Salut C'est Guillaume peut-être pas là-dessus qu'il et faut Max se fier. et Esteban Splinter. Ocon qui, dès le matin, a pu tester des évolutions. Gaffe au Oliver Merco cet Bernal après avec le les a frais. eu l'après-midi et Oui, alors d'ailleurs il fait 20 degrés là, j'avoue, hier de, ça s'est bien ces refroidi évolutions à de Silverstone. Je pense que c'était un bon vendredi, on a pu vraiment... 25 tester, degrés sur la dévoiler, piste seulement. voilà, les nouvelles pièces. Maintenant, il faut qu'on continue à bosser dessus, qu'on continue à Attends, je vais te dire ça. optimiser cette voiture. C'était pas C'est à encore, 81e, hein. parfait. Donc, ouais, on a fait pas mal de tests entre les deux voitures sur, 81 du coup. sur ces deux séances d'essai libres. Donc, voilà, à voir ce on arrivera à faire pour demain. Je pense que les conditions vont être bien différentes. Il y aura toujours autant de vent, mais il fera peut-être 20 degrés de moins de piste. Donc, s'il n'y a pas de pluie, donc ça sera voilà, intéressant, mais il faudra s'adapter au mieux aux conditions et essayer de faire un beau tour en qualif. Et elle va servir à ça justement cette troisième séance de travail dans quelques minutes. Mais vous Ouais, voyez, j'ai mis les Hamilton, évo il d'IndyCar là, va les faire, ça sinon tu continue vas encore te faire sur prélever cette image en ton direct fric, hein. canal depuis, son garage. Alvin, Il a fais-les pas maintenant encore là, tant que c'est pas son commencé casque. encore. Ça, c'est une L'IndyCar. bonne nouvelle d'avoir des évolutions. Et Seb, hein, je t'ai mis, je sais pas si t'as vu, Ouais, bien je sûr. t'ai mis ton mot de passe dans les évos là, pour Seb 3. Ah, vous attendez pas à ce qu'une évolution nous fasse changer complètement. Donc tu as accès à ton compte Seb 3 maintenant. Du pilote tout au long du week-end, tout Étant au long donné de que la Norris saison, et Verstappen sont potes, est-ce que Max, une fois conscient qu'il a perdu le championnat, n'aiderait pas Norris pour... Ah, j'avoue. J'avoue peut-être. Mais ça serait abusé. Et ça dépendrait, bah c'est dans le topic des évos de Watkins Glen. Tu peux aller voir. Je t'ai mis ton post. J'ai quoté, tu sais, j'ai cité ton post et j'ai mis le mot de passe. Tu peux aller voir. Dans le topic de Watkins Glen. De tout à l'heure. Oui, ça y est, c'est parti dans cette dernière séance. Alors, je veux bien, enfin, il pourrait l'aider, mais comment il pourrait l'aider, quoi? Comment, de quelle façon il pourrait l'aider? C'est ça la question. Pour l'instant, c'est lancé sur Parce qu'il faudrait pas qu'il crache Piastri ou je ne sais quoi, hein. Ou l'accroche ou je ne sais quoi, tu sais, ou le bloque. Mais il pourrait faire ça, ouais, en vrai. Hein. Ce serait pas impossible, je pense. Hein. Pour certains cas, ouais, enfin, ouais. Alors disons que la Red Bull est moins bonne que la McLaren, donc ce serait difficile de rester devant quand même, je pense. Mais il pourrait le gêner, oui, plus que Norris.
et une Ça, météo il pourrait faire ça, différente. Je sais effectivement. qu'hier, la pluie n'est pas encore Ça me apparue donnera une occasion de à rager encore Silverstone, plus sur mais lui, du coup. il ne fait plus que 19 degrés dans l'air et En même temps, bon, les 24 occasions degrés, sont toujours bonnes au hein, pour sol. rager contre Max Verstappen. Température plus faible, peut-être encore plus basse demain et peut-être accompagnée On de va pas se pluie mentir. pour ce qui sera du Grand Prix. Et tout le monde va Toute devoir occasion est bonne, s'ajuster hein. maintenant et prendre en considération ce changement. Mais c'est pas impossible, ouais, Doivent apprécier à voir. l'arrivée d'un peu plus À de voir. fraîcheur. On pense évidemment à Mercedes, même si ça frustre Adrien Tambay, ça frustre énormément George Russell de se dire Salut. nous sommes aujourd'hui totalement tributaires des conditions météo et des températures. Ouais, c'est clair que hier, ils n'étaient pas non plus trop loin des autres en termes de performance. T'as les deux Alpines en piste. Bah merci à elles de se sacrifier hein, pour les spectateurs. Des performances bien meilleures. Merci quand à vous, les gars. conditions sont fraîches et dans les autres écuries, on a Il est là, Max. Il n'est pas prêt à monter dans sa voiture. Il discute là. Comme une pipelette. Ça se vérifie. En tout cas, cette séance, elle est très importante parce qu'il va falloir à la fois préparer. Il n'a pas besoin de rouler, Max. Il est tellement fort, faut dire. Les conditions sont très différentes d'hier. Je pense que vu toutes les crasses que Max a déjà fait à Lando, la fin de saison, il va rendre la vie dure à Piastri. Ouais, c'est sûr, sûrement. S'il est en mesure de le faire, oui. À mon avis, il va lui rendre la vie dure, ouais, comme tu dis. Par rapport à la journée je connais pas les gammes de pneus, les gammes de gomme, du coup. Pour l'instant, avec J'ai pas potassé le sujet, pour être les honnête. pilotes au premier virage, ils ont le vent dans le dos lorsqu'ils Je crois pas que ce soit les passent C6, le hein, par départ contre. arrivé. Ils ont le vent de face. Salut, lorsqu'ils Xav. sont sur On angle l'aura straight, entendu, je à pense. droite opposée, avant le virage de Stowe. Dommage que ça soit pas précisé dans le live timing d'ailleurs, hein, cette info. Le fait que le vent était un Ça aurait pu être pas allié mal. quand il soufflait de face aux voitures, dans le nez des voitures, mais un cauchemar pour lui, disait-il, quand le vent soufflait dans le dos des voitures. Ok. Tout le monde a été perturbé hier par le vent et par les bourrasques de vent. Ce n'était pas un vent continu, Adrien, mais bien des rafales de vent, et ça compliquait beaucoup les choses. C'est ça qui donne des comportements totalement imprévisibles de ces voitures qui sont très fines aérodynamiquement, surtout quand elles sont à la limite, et notamment dans les virages rapides, dans les enchaînements, et notamment dans Copse, parce que si le vent pousse dans le dos sur la ligne droite de départ-arrivée, il pousse aussi de côté dans Copse, et donc vous vous retrouvez à la corde à un moment donné. S'il y a une bourrasse, ça déstabilise totalement la voiture. On a vu pas mal d'erreurs hier. Et les Alpines qui se sacrifient, les Aston qui se sacrifient aussi. Les deux Aston en piste, incroyable. Aux bourrasques et aux 4 voitures sur cette piste. Fernando Alonso l'expliquait hier soir à l'issue des 2 premières séances d'essais libres. Même en ligne droite, la voiture se faisait. On remercie totalement évidemment pour les fans déstabiliser, qui sont sur le lorsque circuit. Ces bourrasques de vent apparaissaient. Un Pierre Gasly très insatisfait hier soir dès la fin de la séance, pas encore descendu de sa monoplace alors qu'Ocon lui s'y installe. À la radio, Pierre Gasly hier disait pas besoin que je vous décrive mon sentiment, pas besoin de trop discuter. Je pense qu'on a tous compris. De Norris à 2,65 pour le meilleur temps en essai libre. Clairement, et la frustration était clairement Du coup. au rendez-vous, mais on a le sentiment malheureusement que sur un tracé tel que celui de Silverstone, l'Alpine va avoir ses Alors la prévision météo, bah tiens, on peut aller voir, ouais. mises en valeur. Je vais regarder sur mon Le tel. châssis, le manque d'aéro, la limitation moteur. Alors, est-ce que ça a changé hier? J'avais regardé, c'était 60% de chance de La pluie. nécessité, de couper l'effort du moteur. On va regarder pour la aussi fin pour de la aujourd'hui ligne d'ailleurs. et encore une fois, des difficultés châssis compliquées. Demain, ça s'aggrave, hein, la météo là. Tout ça sur un circuit comme Ouh, Silverstone, c'est intéressant. ça fait une addition salée. Et 90% de chance de pluie pour, demain. le leader de l'équipe Pierre Gasly. Alors, attention parce que le matin, il va pleuvoir. Par contre, l'après-midi, ça va peut-être s'arrêter. Oh, merde. Si elle pouvait continuer la pluie un peu là, Pour l'instant, on profite de ces premiers. ça serait pas mal. Ou alors piste séchante quoi. Mouillé mais séchante, à la limite, ça serait pas mal ça aussi. Ah putain, si la pluie s'arrête à 15h, fait chier quoi. Allez, petite pluie, continue jusqu'à au moins 15-16h, ça serait bien. Dimanche c'est à 16h heure locale, enfin heure française, donc 15h heure locale. Elle est très à plat, on a l'impression qu'elle est assez fine, c'est la même chose sur les deux voitures. Et pour vous faire 14h, j'irai voir le film F1.
Ah, tu y vas que ce week-end? C'est Ok. ultra plat là. Ouais, c'est Monza. Bah, C'est go. là. Quasiment Monza, ouais. Incroyable, incroyable. C'est assez plat, on n'a pas beaucoup de places arrière. Bon, aujourd'hui, il Regardez, pleut on pas, a jette priori. juste sur l'aileron arrière. C'est Là, nuageux, vous mais pouvez ça va tout de suite tenir. vous rendre compte de la différence. Vous voyez, sur l'aileron arrière, sur le primaire, en Ça fait, devrait il y a pas pleuvoir énormément de aujourd'hui. creux. Donc ça veut dire que ça fait une grosse compression. Et puis derrière, C'est 2, c'est 3, c'est 4, assez ok, ça important marche. aussi sur le flap arrière. Donc là, forcément, ligne droite, La ça va pression aller un peu moins monte. Et oui. Ah oui, Exactement, la l'humidité différence est nette. 70%. Merci pour cette comparaison en direct, Franck, des deux ailerons. Mercedes peut-être de Celui, retour du coup. totalement aplani de Max Non, non, Verstappen ça pleut pas. et celui beaucoup plus braqué. Ça pleuvra peut-être demain Charles matin, Leclerc, comme j'ai dit, ou encore, et... de Lewis Hamilton. Est-ce que Lewis Hamilton Par va contre, rester peut-être départ sur dans piste la humide, veine mais séchante, de tu ses vois. choix effectués en Autriche D'après ce le qu'on week-end voit là. dernier, à savoir se rapprocher Sur la météo. des réglages de Charles Leclerc. Mais Lui-même c'est le sûr que disait, demain matin c'est ça la pleut, première hein. Il y a fois en très forte Autriche chance que ça pleut. m'approche autant Ça va des nettoyer le réglages de circuit au Charles moins, c'est sûr. et forcé de constater qu'en adaptant mon pilotage, Donc à voir. ça a plutôt bien fonctionné. À Et ça affiner selon a les heures qui vont Lewis passer, Hamilton quoi. a adapté son pilotage. Est-ce qu'il va continuer dans cette voie? Ouais, c'est à peu près ça, En tout ouais. cas, c'est En l'ADN gros, de sous 4 cette, os. de cette monoplace, la philosophie. Ça semble être ça, de cette ouais. monoplace, la façon dont elle a été développée qui oblige un peu Lewis Ouais, bah Hamilton évite de le à aller spoiler dans du une- coup, pour ceux qui une n'ont pas vu, direction, un on style évite de de spoiler pilotage encore quelques possible, semaines, avec quoi. notamment le train arrière assez À la lent en limite, entrée on évite de de spoiler virage, jusqu'à un ce train que je avant, le diffuse sur très Twitch, fort. mais C'est bon, comme en ça même que temps, Charles s'il sort en Leclerc septembre, aime bon, ça va piloter faire un peu long. cette voiture, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'ici, Ouais. il est très à l'aise. À Une fois voir. de plus, c'est le spécialiste de ce tracé. Et pour en revenir à Max Verstappen, Je et son voudrais... choix Yo, intéressant salut. d'un aileron arrière Pluie de très 8h à peu 15h, ouais, c'est ça. braqué, Donc ça rend s'arrêterait pour le peut-être départ, long, quoi. sur l'équilibre de Grosso la modo. voiture, quand on est avec un aileron plus chargé, peut-être qu'il n'arrive pas. Je tout check simplement si à le film est en exploiter, téléchargement, le mais je potentiel l'ai pas vu aérodynamique encore en dans téléchargement, le donc rapide, d'avoir il va encore falloir attendre, hein, malheureusement. Que ça soit intelligent de rester dans cette voie-là sur un circuit. Il n'est pas dispo sur les plateformes, hein. Ils vont le mettre, je pense, pas avant fin juillet, début août, voire fin août peut-être. À voir. Alors certes, il perdait dans le rapide, mais sur Le temps qu'il fasse ses entrées au cinéma, hein, tout simplement. ça semble être un choix, le choix le plus intelligent. Maintenant, il va falloir voir. Il faudra être sur la patient. course, au niveau de l'usure, Pour ceux des qui l'ont pneus, pas parce vu, que qui si on veulent est pas moins aller le voir au chargé, on va cinéma, peut-être stresser un peu plus. il va falloir que vous attendiez. D'un point de vue du graining, par exemple, mais on aura aussi moins de force. Après, au Sinon, cinéma, c'est spectaculaire, voilà, ça vaut le coup cette quand même. dégradation thermique et cette usure du pneumatique global, il y a Même plein de si, choses bon, oui, il y a à beaucoup de prendre en crash. compte, mais c'est une direction obligatoire, enfin en tout cas la meilleure direction. Le scénario est ce pour- qu'il est, bon voilà. pour mais Red Bull. On semble avoir tous. les images sont folles, hein. Tour de parade pour Lewis Hamilton. Dans combien de temps les qualifs? tour Bah c'est à 16h les de qualifs cette les gars, c'est pas deuxième maintenant. journée ici. C'est Salutations à 16h. à Kenny Reeves. Ah, Lui Kenny qui, Reeves est là. s'était déjà impliqué en Formule 1. Salut, pas pour j'espère un que les Ferrari film vont confirmer. hollywoodien, mais pour un documentaire. Il sera Espérons également aussi. le suiveur et documentaliste, filmographe de l'écurie Cadillac. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Kenny Reeves qui suivra l'épopée et l'arrivée. Putain, Kenny en Reeves, Formule 1 c'est un de pro du Cadillac à documentaire compter de la F1 lui. saison Marrant prochaine. ça. Et Lewis Hamilton, donc, On aurait bien aimé le voir dans le film d'ailleurs. premier tour, de Ça aurait été pas préparation mal. pour saluer son public. Il le partage bien sûr avec trois autres Britanniques. J'aime bien l'acteur. Sur la grille ce week-end, Lando Norris, celui qui Kenny est Reeves peut-être contre le Brad mieux Pitt en placé Formule 1. pour aller chercher une victoire à domicile. Il en rêve tellement. John Wick, oui, Une première ou Neo. victoire ici à Silverstone, Lando Norris. Les choses semblent se mettre en place, mais il reste beaucoup de travail d'ici les qualifications et le Grand Prix bien sûr, et pourquoi pas un jour rejoindre l'incroyable palmarès de Lewis Hamilton sur ces terres ici. Lewis Hamilton 9 fois victorieux à Silverstone, et le dernier vainqueur en date, il s'était imposé l'an dernier. Allez, un premier tour rapide pour Lewis Hamilton, c'était peut-être le meilleur vendredi de travail de la Scuderia Ferrari, mais on remet les compteurs à zéro. Aujourd'hui, bien sûr, on garde les enseignements d'hier, on cherche un petit peu sa trajectoire, quelques corrections de volant pour placer son train avant, Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton! la première des longues lignes droites de ce circuit, avant de raccorder sur l'ancienne portion du circuit. Lewis devant ses fans! C'est dans ces deux virages ici. Alors attention parce que la baisse des températures, est-ce que ça va pas pénaliser un peu Ferrari d'un côté? Et augmenter le rythme de Mercedes. Et aider au passage Red Bull aussi, parce que ils dégraderont moins. Dans les virages lents. À voir, à voir. On va laisser la caméra embarquée parler d'elle-même. Il a fait la voix de Shadow dans Sonic 3 le film. Oh, j'ai pas vu ça par contre. J'ai pas vu. La ligne droite opposée, il va proposer
des secteurs normalement en violet. Il bat ceux de Pierre Gasly dans les premiers et deuxièmes secteurs. La dernière portion un peu plus sinueuse, tortueuse, avant de venir couper la ligne d'arrivée. Et signé donc un 1:27.351. On retiendra le meilleur temps hier en 1:25.8 de Lando Norris. Justement, vous êtes devant le garage McLaren, Franck. Exactement, Lando Norris qui s'apprête à partir, qui s'apprête à aller essayer un petit peu sa monoplace. On roule toujours Ah non, ça va pas aider McLaren, en tout cas, c'est sûr. Ça pourrait réduire un peu leur avance, vu que tout le monde derrière va se rapprocher. En fait, McLaren, vraiment, quand il fait chaud, eux, ça les aide. Car ils ont une technologie pour refroidir le pneu, quoi. Que les autres n'ont pas. Mais bon, après, à voir. Hein. On se prépare à quand même travailler sur l'aileron avant. Regardez, on a préparé la peinture jaune fluo qui permet de voir le flow vise, qui permet de voir en fait comment va se... N'ayez pas d'espoir pour Ferrari avec le numéro 1. De la séance. C'est assez important. On continue à beaucoup c'est sûr que des fois, ils déçoivent, on va dire. Aérodynamique à plus de 200 km/h. Ferrari, ils déçoivent. Avec beaucoup de courbes. Vous savez que dans les souffleries, on peut tester l'aéro en ligne droite, mais on ne peut pas le tester dans les courbes avec les roues braquées. Ça, c'est un Les fans de Ferrari sont souvent déçus par leur équipe chérie. Oui, on les sent avec un certain niveau de confiance, mais sans une sérénité absolue non plus. Certains chez McLaren que Ferrari... Comme le PSG. Ah, le PSG a quand même fini par gagner la Ligue des Champions. Que nous sommes en train de mine de rien. George Russell va être satisfait d'une certaine façon de voir... Ils ont fini par y arriver. Température baisser et infléchir légèrement l'affichage sur le thermomètre. Là, on n'est pas tous en piste non plus parce que forcément, il faut garder des pneumatiques pour le reste du week-end. Il y a aussi ça. C'est encore une histoire de compromis. On a pas mal roulé hier en FP1 et FP2. Et même si aujourd'hui, les conditions seront plus semblables à ce qu'elles seront tout à l'heure en qualification et demain, il ne reste pas forcément un quota de pneumatiques très élevé à utiliser. On voit les données de télémétrie qui peuvent être affichées sur... l'écran, moi, que c'était simplement de la vidéo. Non, c'était pas de la télémétrie. De loin, ça paraissait être des courses. C'était en fait. Ça se concrétise, non, ça se concrétise pas vraiment. C'est que des rumeurs pour l'instant. Beaucoup d'évolutions testées pour Esteban Ocon et Oli Berman, les deux pilotes As. Et ça serait bien si ça pouvait rester au stade de rumeurs d'ailleurs. Tester les nouvelles pièces, nouveaux planchers, nouveaux. Pas nouveaux. Plat, non, mais plancher et entrée d'air. Quand il fait chaud, McLaren et Ferrari vont dominer. S'il fait froid, ils vont être en difficulté. Esteban Ocon sur la FP1, puis ouais, c'est à peu près ça. Oli Berman en FP2. On voit déjà que la voiture talonne beaucoup, écrasée au sol. Il peut être nul. Non, il sera jamais nul, Verstappen. Même endroit, croyez vraiment qu'à nouvelle réglementation, il va être moins bon que ce qu'il est maintenant? Le plus critique, ensuite, il y a aussi dans l'enchaînement. Il s'adaptera comme tout le monde, mais le gars a quand même une grosse capacité d'adaptation. Et demain, jour de course à Silverstone. Je pense qu'il peut s'adapter à n'importe quelle voiture. Qui viendra s'imposer et à n'importe quelle réglementation. Sur le podium et sur la passage. marche du podium. Vous découvrirez d'ailleurs demain des trophées remis aux 3 premiers et aux représentants du constructeur victorieux demain. Assez originaux. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais il y a toujours bien sûr le trophée classique, la magnifique coupe dorée, mais qui reste en grande comme Vettel en 2014 ou 2022, Hamilton. Au vainqueur, et Lewis Hamilton a eu l'occasion de je sais pas. Je pense qu'il aura moins de difficultés à s'adapter. Vettel, alors si on devait comparer Vettel et Verstappen, alors lequel des deux est meilleur selon vous en termes de talent et d'adaptation? Moi je pense quand même que Verstappen est un peu meilleur. Même si je le déteste, hein, mais je reconnais que voilà. Je pense qu'il est un peu meilleur que Vettel. Overall. Je sais à quand remonte la dernière pole. Pas énormément, mais pour moi, voilà. Pour moi, Verstappen, il n'aura pas la fin de carrière qu'a eu Vettel déjà. Mais la dernière pole position d'une McLaren, elle remonte à un pilote qui n'en a signé qu'une. Soit il se barrera avant, pour pas faire la saison de trop, soit voilà, il fera mieux quoi. Alors là, vous allez trop loin pour moi. Verstappen doit être 4ème au pire au championnat pour pouvoir quitter. Bon bah ça se peut, hein, ça se peut en vrai. Il sera plus jamais champion du monde, il va terminer comme Schumacher. Personne roule, mais c'est infernal, c'est vraiment la pire séance, la séance de C3, j'arrête pas de le répéter, mais c'est infernal. Même pour les spectateurs présents dans les tribunes, en vrai, ils payent le prix du samedi là pour les EL3, les qualifs. Alors les qualifs, certes, c'est bien,
Mais les EL3, ils se font arnaquer de fou, quoi, en fait. Hein. Vraiment. Ils se font tellement enculer, quoi. Limite, le vendredi est plus intéressant et moins cher, je pense. Hein. Alors certes, le vendredi, t'as pas les qualifs. Par contre, à la limite, il faut aller le vendredi des week-end sprint. Le vendredi, t'as SC1 et qualif. Tu vois. Bon après le samedi c'est encore mieux, t'as course sprint et qualif pour le dimanche. Et là c'est vraiment pépite quoi. Ah ouais les essais 3 c'est c'est de la merde. Je sais pas, il faut trouver autre chose pour les forcer à rouler ou mettre qu'une demi-heure d'essai 3 à la limite. Mais il faut faire quelque chose. Hein. C'est un enfer. Hein. C'est vrai que c'est des seules équipes à travailler encore un petit peu à l'ancienne lorsqu'ils sont garés à l'intérieur des stands. Eh oui, la petite manivelle. C'est vrai que c'est une perte d'ajustement. Ah ben c'est bien, il faut tous les outils pour faire fonctionner une Formule 1, les plus simples aux plus complexes et sophistiqués, ceux inventés spécifiquement pour la Formule 1. Allez, on part enfin avec des manœuvres du côté Ouais, de vu que c'est sa voiture pour lui, attention à une voiture, je dirais Vettel a changé beaucoup plus d'équipe. Oui ça c'est vrai par contre. On n'a pas encore vu Verstappen changer d'équipe. Donc difficile de dire sur ça, ouais j'avoue. Hamilton a du mal avec Leclerc, mais aussi du mal face à Russell. Oui, on sait, effectivement. À la place, tu mets un sprint, c'est mieux. Ah ouais, carrément. Moi, les week-end sprint, je suis pour. Hein. J'ai déjà dit que voilà, je suis totalement pour. Hein. Se taper 3 séances d'essai libre au jour d'aujourd'hui, c'est chiant, quoi. Surtout avec une fin de réglementation. Bon, c'est vrai que l'année prochaine, ils en auront besoin quand même. Des 3 séances d'essai libre. C'est à mon avis d'ailleurs pour ça qu'au final, il n'y aura pas beaucoup plus de sprints. Je pense qu'ils vont rester à 6. Ils vont pas augmenter. Parce qu'il faudra des essais libres beaucoup pour les nouvelles voitures. Mais là, en fin de réglementation, c'est chiant, quoi. Mettre des pneus limités pour la P3. Ah ouais, aussi on pourrait faire ça. Il faut s'appliquer maintenant. Lando Norris qui va se lancer dans son premier tour rapide et au même moment chez Alpine on est sur un travail un peu décalé, Franck. Ah, on a encore sur le travail décalé, on travaille encore sur l'arrière au niveau des basculeurs, au niveau des barres anti-roues arrière, mais c'est long. On a fait beaucoup de travail sur ce système-là, sur cette suspension arrière hier. On est encore en train de travailler dessus. C'est assez particulier parce que franchement on a l'impression qu'il y a un vrai boost sur cette voiture, qu'on ne comprend pas ce qui s'y passe parce qu'on travaille simultanément arrière comme avant et c'est pas très Personne ne comprend l'Alpine. Étonnant. Sur ces suspensions-là lors du samedi matin. Essai libre durait 30 minutes et 5 tours minimum. Ah, plus de tours par contre, Seb. 10, allez, 10. On double, 10. 10 tours minimum. On va changer la hauteur de caisse, on va changer aussi la géométrie du travail. Là, ça serait mieux, ouais. Je suis un peu surpris pour l'instant du travail de ce qui se passe chez Alpine. Et je pense qu'il y a un vrai problème et que pour l'instant, Pierre Gasly, il est en train de manger vraiment son pain noir. Ouais, compliqué, effectivement. Et le fait d'avoir vu Pierre Gasly il mange son pain noir, Pierre. Ça témoigne aussi ce raciste. Pourquoi pas du pain blanc, hein? On est toujours à la recherche d'une solution, résoudre les problèmes qu'on a depuis le début du week-end. J'ai misé Stroll devant Alonso. Alors là, je suis pas convaincu par contre. Sans marge, déjà. Quelle est la cote pour ça du coup? Utilise et exploite au maximum la largeur du tracé. Curieux de savoir là. Mais c'est un deuxième temps. Curieux de savoir. Tour, on va dire prudent. C'est tout. Ah ouais, c'est pas si énorme hein. De Lewis Hamilton. Il se méfie des Ferrari. Ça c'est vraiment un risque, je pense que tu as pris là. C'est Charles Leclerc qui est maintenant on verra bien si ça paye. 35 millièmes de seconde devant son coéquipier Hamilton. Norris repoussé à la demi-seconde et Verstappen à 5 millièmes de seconde au deuxième rang. Le Max Verstappen des samedis, le retour des samedis. Oui, faut pas le retour du renard Verstappen. D'ailleurs le timing est en retard, il est là, 5 millièmes. Regardez, il est là Max, qui va faire chier les Ferrari et les McLaren au passage. Ce toxique. Vous voyez Russell dans Beckett et Chapelle qui descend les rapports en 2 fois. Alors que certains choisissent seulement de descendre 2 rapports de la 8e à la 6e pour le dernier virage de Beckett qui renvoie sur Chapelle.
Mais un très, très bon équilibre. Pierre Gasly 2027, c'est fini pour lui. Mercedes dans cet Tu penses enchaînement. qu'il va quitter la F1 en 2027? Quand même, ce serait dommage. Seul qui pose le 4e temps provisoirement de cette séance en 1,26. Après, c'est vrai qu'un jour, les Français seront plus là. Hein. T'auras plus Ocon, t'auras plus Gasly. Bon, Adja, il restera plus longtemps, évidemment, mais il est plus jeune. Mais c'est vrai qu'on va les perdre un jour, hein, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Hein. Dans combien de temps on verra? On verra lequel des deux d'abord quitte la F1. Vous pensez que ce sera lequel qui partira d'abord? Est-ce que ce sera d'abord Ocon qui partira ou Gasly d'ailleurs? Franchement, on peut se demander. Hein. L'un comme l'autre sont pas ultra sereins pour leur avenir, je pense. Et Papy Alonso, il quitte quand la F1? Putain, lui... difficile de ne pas avoir une base je sais pas. Ce serait bien qu'ils disent... ouais, je vais peut-être quitter la F1 un jour. Hein. Ah ouais, Fernando. C'est là que se fait la Formule 1, aussi bien dans le recrutement des ingénieurs que dans le travail avec les fournisseurs. Ouais, ça va être un vrai qui est le meilleur entre Leclerc et Max? Logistique pour Sauber c'est dur à dire. prochaine, déjà à partir de maintenant en termes de communication. Peut-être qu'en qualif, Leclerc est meilleur. Les trois endroits, en fait, après, en course, en gestion de course et des batailles, il mettrait peut-être un petit avantage à Verstappen quand même. Mais encore une fois, c'est dur à dire. Hein. Faut aller voir avec une voiture identique déjà pour commencer. Même équipe, même équipe. Berman, lui, même voiture donc. Dans le dernier virage, contrairement à et à voir, mais bon. De votre, une équipe neutre aussi qui avantage pas l'un ou l'autre quoi. Choisir de le faire de cette manière-là. Donc tu les mets pas chez Ferrari ou tu les mets pas chez Red Bull. Tu les mets dans une équipe neutre genre Mercedes quoi. Voir ce que ça pourrait donner. Berman qui coupe complètement sa trajectoire là pour Gasly et Ocon, tout dépend de l'année prochaine je dirais. Au passage de la ligne. Il est pour l'instant 7ème. Le mieux placé des pilotes qui entament cette séance. J'ai entendu dire qu'il y avait des négociations avec Alonso et Alpine à nouveau aussi. Beaucoup de vitesse d'entrée là. Alors là, ce serait très drôle de le voir retourner chez Alpine une énième fois. Numéro 6, puis maintenant dans le 7. Le mec, c'est une girouette en fait. Oh là, Stroll. Il a perdu quasiment le volant il a fait de sa planter, main là. droite au moment de corriger à la sortie de le field. Alors Lens. Sur la reprise des gaz, ça glisse Lens. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Il a cramé ses gommes au passage. Longue glissade, bien rattrapée. Il va faire 44 ans le 29 juillet. Oh là là. 44 ans quoi. Regarde le début 2022, le 4 est plus... Ouais, enfin, début 2022, les gars, on vous rappelle le Castellet. Est-ce que c'est le ouais, bon. poignet gauche, après, 2022, est-ce que c'est vraiment un exemple là? Alors, il avait été blessé aux deux poignets. Pas sûr, hein. Et je crois de mémoire qu'il a été réopéré du poignet droit récemment. Le Castellet, on s'en souvient. Hein. Le poignet droit malheureusement, c'est dur. Hein. Un peu au moment du contre-braquage, le volant. Encore c'est dur le Castellet. Hein. Souvenir douloureux. Hein. Peut-être une légère faiblesse. Oscar Piastri qui hier était plus. Ouais, ok, tu parles vraiment du début de saison, mais bon. C'est justement le pneu avec lequel il commence. Faudrait voir l'ensemble de la saison, pareil aussi. Hein. Si les deux peuvent jouer le titre à un moment donné dans leur carrière en même temps, faudrait voir à peu près voiture égale. Faudrait voir, mais bon. Moi, je suis curieux de voir après. Hein. Curieux de voir. Autriche 2022, il a doublé 3 fois. Ouais. Léger sous-virage pour cette McLaren, quand même équilibrée. C'est vrai aussi. Hier, notamment dans l'arena, dans le virage numéro 4 et à la sortie aussi de le field, le virage qu'on vient de voir. De voir le travail de Floviz et
de cette paraffine posée sur les flaps d'aileron avant, côté droit de la voiture, et sur les bras de suspension, à moins que ce soit simplement les coulures qui y soient allées. Non, je pense qu'il y a eu des marques à poser, alors que le plancher est nouveau ce week-end chez McLaren, que les écopes de frein arrière le sont, mais on travaille quand même, on veut des vérifications visuelles sur l'aileron avant. Ça commence à aller très vite du côté de chez Charles Leclerc. Et oui, Charles Leclerc. Secteur 1 et 2. Il améliore largement sa marque de plus d'une demi-seconde. Charles il est chaud là. En 25,922. Charles Leclerc qui vient Donc de c'est Charles, on prendre dirait, les il s'aime trois pas. secteurs. Bon, Max Verstappen, confirmation de son aileron arrière. je pense que ça va, la déchargé. relation entre les deux. Là aussi chez Red Bull, il y a un Honnêtement, travail d'équilibrage de la monoplace. je pense pas qu'ils se détestent. Hein. La suite des nouvelles pièces. Plutôt Leclerc et... Non, plutôt Verstappen et Russell plutôt. Je dirais, mais... Deuxième vague ici sur le fond plat et le plancher. Leclerc-Verstappen, ça m'a l'air d'aller, la relation en vrai. Et maintenant, eh bien, si les chiffres, selon les dires de Christian Horner, sont bons, il faut équilibrer la voiture et la régler d'une manière spécifique pour faire fonctionner ces nouveautés. En tout cas, ça n'empêche pas Verstappen d'améliorer sa marque aussi et de prendre la deuxième place. Tsunoda est 7ème et à 1 seconde de son coéquipier. Et la transition pour Antonelli dans ses derniers virages est un petit peu brutale. Ouais. Mais c'est tout de même le 3e temps pour lui. Il y a de l'attaque en tout cas du côté de chez Antonelli. Beaucoup d'engagement, ouais. Et c'est vrai que du côté de chez Verstappen, ce nouveau fond plat, en tout cas ces évolutions apportées, ont dû changer l'équilibre aérodynamique, et c'est ce qui lui permet aussi de rouler avec un aileron aussi peu braqué. Ça semble fonctionner. George Russell, il faut surveiller George Russell tout en bas de votre écran parce qu'il est en amélioration et il passe mieux que Antonelli ces deux derniers virages. Voyons où George Russell. Lewis c'est 6ème, ça va pas ça, Lewis. Hein. Oui, je suis pas d'accord là. Devant Kimi Antonelli. Ah là là, terrible. Hein. À peu près un 10e et demi de mieux que son jeune coéquipier italien. Mercedes au 3e et 4e rang. Et Lewis Hamilton qui relance un tour rapide maintenant. Avec une gomme qui a déjà vécu 8 tours. C'est le 9e pour lui. D'accord, mais il va pas améliorer avec ça. Il économise ses gommes, Lewis. Pour le qualif. Chez Ferrari, depuis l'arrivée de ce nouveau fond plat, on semble être en mesure de rouler plus bas et donc être plus efficient aérodynamiquement. Hamilton en avance sur le premier secteur. Il reprend à Charles Leclerc le record de ce premier secteur en 27,8. Et l'inscription dans Cops, très net, très marqué. Est-ce que ça va payer? 34,4 à battre dans le deuxième secteur pour l'instant. Elle se comporte très bien dans Magotts, Beckett, Chapelle, cette voiture. 34,7. Il en laisse un petit peu plus là dans le deuxième secteur. Lewis Hamilton a un peu moins de 2 dixièmes et demi. J'espère que la suspension Ferrari va tout éclater. Espérons. Oh là, la manière dont pivote le train arrière. Il améliore Lewis Hamilton. Allez, va au bout. Gros niveau d'engagement de Lewis Hamilton. La deuxième place va se jouer. Elle a l'air plus stable à la Ferrari, c'est mieux quand même. Et même plus que ça, malheureusement, il en laisse. Voilà, par contre, les derniers secteurs un peu foirés. Au fil du tour. Dommage. Pour achever ce tour à 4 dixièmes de Charles Leclerc et finalement se contenter pour l'instant de la 4e place. Berman, elle a l'air un peu mieux, la Ferrari, ça a l'air un peu mieux. Après, à voir. Et on retrouve pour l'instant des McLaren sur une tentative, 7e et 8e, qui n'ont pas tout montré. Alors que pour Gabriel Bortoleto, ce tour de lancement maintenant, ce tour de préparation amène à ce tour rapide. Ça nous ouvre l'appétit, ça, Franck Montagny. Et on en profite avec vous dans la voie des stands sur l'une des vues les plus agréables, certainement. Tiens, on est plutôt bien ici, c'est vrai. Alors vous êtes dans la compétition. Moi, je suis plutôt dans le côté gourmet en ce moment parce qu'il est midi que j'ai pas mangé. 13h chez vous en France. Vous voulez la liste aujourd'hui? C'est un petit peu moins sexy qu'hier. On est dans le garage de Gordon Ramsay. C'est une nouveauté qui est aujourd'hui en Formule 1. Il invite quelques guests ici. Je crois que ça coûte pas cher. Donc aujourd'hui en entrée, d'accord, on a des cocktails, un cocktail de crevettes, donc
donc c'est pas ouf non plus, avec plein de choses derrière. On a un du bœuf signature, donc on sait pas trop ce qu'on mange, on sait que c'est du bœuf, et puis du saumon. Et derrière, bah, vous avez une sélection de sandwichs. Moi, franchement, je trouve pas ça dingue. Hier, c'était dingue. Là, aujourd'hui, c'est peut-être pas moins dingue. Donc, on va retourner tout de suite dans le paddock. Mais Gordon Ramsay est là, vous pouvez aller le voir. Hein. Alors, il est là. Tout à l'heure même, il a fait un petit truc avec les hot laps. Vous savez, quand on monte dans des voitures J'espère juste que ça va chauffer. puissantes comme la McLaren ou des Mustangs, ou ça Dans dépend quel des sens? constructeurs qui sont ici. Il est parti avec un plateau Bottas, de ça passe smoothie. Bortoletto. Il y avait plus de smoothie à Hein? l'arrivée. Il a fait le tour. Il y a eu ça comme rumeur. C'était dans la voiture. Ah oui, il y a eu un petit Non, jeu, c'est Bottas à la place de Colapinto plutôt, pas Bortoletto. Non, Bortoletto, il est bien là où il est, il restera. Hein. Non, non, moi je pense que c'est plutôt Colapinto du coup. Allez, déjà le cap de la mi-séance franchi. Bah Et pourquoi pas en vrai. sur un rythme en Il serait pas retrait pour contre, hein, je pense, l'instant. Bottas de rouler chez Alpine. Hein. Pour autant, il est dans le top Il 10 dirait et pas ça non, va hein. de mieux en mieux chez Sauber, sous les yeux de Jonathan Whitley, le team principal. Il dirait pas non. Les patrons d'équipe qui étaient contents de leur jeune pilote hier. Hein. Whitley, on l'a entendu. Après, est-ce que c'est crédible félicité à la radio Paul Aron qui effectuait sa première FP1. C'est dur à hier dire en Hollande à encore. Sauber. Arvid Lindblad dans la Red Bull de Tsunoda a été aussi salué. Peut-être par plus pour l'année Christian prochaine, Horner pour limite. son travail, son retour d'information Peut-être très pas de précis. cette année, quoi. Et là, le décrochage. Eh oui, moment chaud pour Antonelli avec cette Mercedes qui a décroché, Adrien. Ouais, Ah, la dans- Merco, elle a pas dans l'air, Piquet, c'est toujours un endroit compliqué parce qu'on essaye de rester avoir sur beaucoup la de gauche grippe, pour hein. s'ouvrir le virage suivant et avoir une bonne Il fait trop froid, vitesse de peut-être, sortie du pour la coup. longue ligne droite de Hangar Straight. Il demande de la Et chaleur là, chez à Mercedes ce pour une moment-là, elle a fois. décroché du train arrière sur C'est le monde à l'envers. aussi où il peut y avoir du talonnage. Mais ça a été très bien corrigé par Antonelli. Sauvé, peut-être est-ce le mot adéquat. J'ai dit quoi? Non mais corrigé, Ah oui, c'est vrai, mais sauvé, vu oui, la parce que vue c'est la faire frayeur, il y avait un petit quelque côté chose. sauvetage Ouais, quand même, c'est ça. exactement. Mais non, bien rattrapé effectivement. Ah non, il allume en violet, l'autre. C'est très bien dans le premier secteur. L'autre Eh oui, sagouin. mieux que n'importe qui, 27-8, record. Il est là. Le sagouin Coup Max. sur les vibreurs. Il y a quelqu'un qui va le gêner. Il doit corriger. Et puis là, il a été gêné par. Ouais, merci. Levé à l'attention de Pierre Gasly. Il a surtout donné de la spi, ouais. Il a Non, tiré. parce qu'il n'a pas voulu choisir un autre doigt. Hein, mais, Ouais, c'est mieux l'ironie parfois. voilà, oui. C'est pas parce qu'il a récupéré 2 points sur sa licence. Il doit prendre des risques pour en perdre. Allez, la fin du tour de Max Verstappen. non, bah, Une petite c'est derrière, il a amélioration perdu à tout de même cause pour lui de- en 1,26, de Pierre 145, Gasly. Il reste à la deuxième position. Le tour était bon. L'engagement de Max Verstappen sur les vibreurs spectaculaire. Ça a dû plaire à Jos Verstappen, son papa, que l'on aperçoit ici. Esteban Ocon, à l'instant, remonte à la 12e position. On sait aussi qu'il y a eu quelques évolutions. Non, c'est pas apportées au possible d'améliorer circuit, ça, Gilles. cette année avec Désolé. certains vibreurs C'est comme ça. qui formaient Ça restera comme des ça. dômes, qui ont Oh, été tu effacés exagères, par on des le voit bien le vibreurs circuit beaucoup quand même plus là. plats. Et peut-être que dans certains endroits, cela permet d'attaquer encore plus Gilles, ces vibreurs, change tes lunettes, Gilles. En Gilles, tout cas, chez un Max effort. dans cet enchaînement, Un petit effort, Gilles. Allez, On l'a vu les utiliser. ça va. rapidement. Adrien, je vous coupe parce qu'on observe du graining sur les pneus de Norris, Franck. Beaucoup de graining sur le pneu avant gauche de Norris. Très sincèrement, c'est. il y a- Piastri a aussi fait les modifs de Norris sur sa voiture où il compte rester à 5 dixièmes derrière. Affecté par ce graining, vous savez, à cause de la Bah écoute, température. là il est pas à 5 dixièmes pour le coup, mais... C'est une sorte de peluchage qui vient sur le pneu et à ce moment-là, on a plus de grip. Ah oui, ça peut devenir une grosse galère. Ouh, là, c'était un moment chaud aussi. Ce serait bien que Charles fasse la entre pole. la Williams, c'était Alex Albon peut-être. et Lance Stroll qui était un peu en trajectoire. C'est sur ton tel, Il ouais, s'est bah, collé mais bon. à l'intérieur, mais il Après, était hein, beaucoup pour moins avoir des plus rapide. grands écrans, les gars, faut une C'était tablette chaud. ou un PC quoi. C'est-à-dire Hein. que les deux pilotes Williams Vous verriez mieux, c'est utilisent sûr. À partir d'aujourd'hui, un nouveau moteur. Beaucoup de pilotes l'avaient changé dès hier. Sur le tel, c'est plus compliqué, on peut pas tout avoir, hein. Qui ont des moteurs frais, des moteurs neufs, le 3e de la saison avec Turbo MGUH et MGUK qui vont avec. Et on a vu à quel point les perturbations aérodynamiques d'une monoplace peuvent faire une vraie différence, notamment dans l'action avec Verstappen et Pierre Gasly à la sortie de ce virage rapide de Beckett. Il a tiré sur le volant, forcément il a perdu du grip et donc c'est l'arrière qui a ensuite décroché. Vous pouvez avoir l'impression Sur 45 que c'est cm, encore oui, loin là, devant, il mais, n'y a pas de problème. à partir d'une certaine distance, ça crée une vraie différence. Elle talonne beaucoup la voiture de Berman.
Pourquoi tu te plains, Max? De l'équilibre de freinage totalement. Tu es deuxième. C'est comme si j'utilisais un frein à main, dit-il. Un frein à main, carrément, quoi. Toujours dans l'excès. Hein. Il freine au frein à main, Max. Alors, il a pourtant une possibilité, lui, au volant, de mieux la régler, mais, c'est ça dont il parlait aussi, c'est de la manière dont il la règle, a priori, peut-être aussi... Alpine est de plus en plus rapide. Oui, c'est flagrant, effectivement. De réglage qu'il utilise. Vous savez que Alpine, c'est compliqué, là. Prédéfinir des solutions sur le volant d'un virage à l'autre, d'un secteur à l'autre. C'est très compliqué, Alpine, en ce moment. Pas correctement fait, en tout cas. Vivement le moteur Mercedes, doit-il se dire. Il y a des blocages du train arrière. Berman, une voiture qui talonne, certes, mais qui talonne les meilleurs avec ce 6e temps pour lui. Signe que même si la voiture est un petit peu instable, eh bien il la contrôle bien et il sort les chronos. Oli Berman, on la revoit ici, cette voiture dont le plancher. C'est grâce à ça qu'il fait ce 360 le frein à main. Sur le sol, c'est vrai, vu comme ça, parce qu'à ce moment précis, elle va tellement vite la monoplace qu'elle est écrasée vers le sol et que le rebond est d'autant plus flagrant. Eh bien, ça n'a pas l'air de l'inquiéter ni de le contraindre. Je croyais voir des gouttes de pluie sur notre écran il y a quelques instants, mais ça n'était pas le cas. Charles Leclerc reste le plus rapide et on l'écoute à la radio. Je suis heureux d'avoir une acuité visuelle. Alors là, Stucazzo, tes paris pour l'instant, t'as mis quoi? T'as mis Stroll devant Alonso, c'est pas le cas, et t'as mis Norris premier, c'est ça? Bon, Norris, ça peut peut-être encore être le cas, attention. Ils vont peut-être améliorer à la fin, McLaren. Salut, c'est ça qui est lourd avec Verstappen, tellement c'est un pilote extraordinaire que quand il tourne pas assez vite, c'est toujours la voiture qui a des gros problèmes, il doit doser. Ouais, c'est vrai qu'il reproche souvent à sa voiture de pas bien marcher à sa convenance, mais bon. Il se remet jamais en question sur son pilotage en fait. Alors que des fois, bon, même quand il s'accroche avec des pilotes, il devrait quoi. Dans l'ancienne portion du circuit Franck-Montagny qui nous confirme. Ça serait pas voulu que des fois il remette un peu en question son pilotage agressif. Sur la voie des stands. Au moins face aux autres pilotes. Alors, quoi. Les McLaren vont-elles garder le sourire et avec elles leurs supportrices et supporters? Pour l'instant, le greening apparu sur les pneus avant de Lando Norris n'était pas rassurant. On a totalement changé de conditions climatiques et donc de comportement de piste. Ils vont mettre de nouvelles gommes et pousser 5 dernières minutes. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord. Julien, ça faisait 2 week-ends que Norris avait été en tête de toutes les séances auxquelles il avait participé. Là, il tourne un peu avec des pneus usagés, du coup, voir un peu avec de l'essence, je pense. Voir comment ça se comporte. Et à la fin, ils vont lâcher les chevaux. Puis Lewis Hamilton avait réalisé le meilleur temps de la première séance d'essai libre hier, ne l'oublions pas, au volant de la Ferrari. Mais Norris il devrait arrêter de développer cette voiture et favoriser Norris. Il était présent hier, je me suis loupé dans le Lando Norris était présent au volant hier, mais en tout cas il rêve de signer ce week-end autrichien parfait, du premier au dernier tour pour lui. Il avait effectivement en Autriche dominé toutes les séances, avec la plus importante du samedi, la qualif, et la plus importante du dimanche, le Grand Prix, et les 25 points qui l'accompagnaient. Allez, Antonelli avec un record de premier secteur en 27-7. Et pendant ce temps-là, on voit, Franck, que les voitures, eh bien, elles souffrent sur cette piste de Silverstone. C'est assez dingue de voir la compression, comme vous le disiez tout à l'heure avec Berman. On voit que les voitures, elles souffrent énormément. C'est des gros bébés maintenant, les Formule 1. Les L3, c'est tout le contraire des L2, ouais, c'est vrai. Avec les pressions, les compressions que ça exerce, on sait que par 17h, 17ème du coup. à peu près une tonne de poids quand elle est à plus de 200 km/h. Le GOAT Lance Stroll, évidemment. De frein avant, en fait, ça a craqué la sur chèvre. la voiture de Esteban Ocon, et que ça, forcément, quand c'est lancé à pleine vitesse, ça va bouger, ça va changer un petit peu de position, et ça va changer toute l'air qui va se diffuser tout le long de la voiture jusqu'à l'aileron arrière. Donc ça, il faut le réparer. Et regardez, le produit magique, c'est le scotch, comme à la maison. C'est vrai qu'il a plus que il a récupéré des points, oui. Donc il a 3 points sur de libre, donc il peut s'amuser à nouveau cracher tout le monde. Bravo Max. Je suis sûr qu'il va échapper au ban au final. Il sera pas ban d'une course. Le seul qui s'est fait ban d'une course avec ce système, c'est Magnussen, on le rappelle quand même. C'est le seul. Hein. Bon, en même temps, c'était pas voulu non plus. De balance, d'équilibre effectué vu ce sur qu'il faisait, lui aussi, ne pas c'était quand même mérité.
du graining. Eux, chez McLaren, plus il fait chaud, plus ils sont heureux. Donc la variation de température n'est, semble-t-il, pas à leur avantage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils Trois fois vont plus qu'on arrive. perdre leur statut de favori. Mais en tout cas, ça leur donne sans doute un peu moins de marge. Norris, champion de F1, ce serait pas un bon ambassadeur. Dans un avantage. Piastri a plus de chances d'être champion. Relais, donc c'est là la performance sur c'est vrai aussi. un run qualif qu'il va falloir aller trouver sur ce circuit dans ces conditions-là. Tout à l'heure, ça a été. Mais j'espère juste que première tentative. McLaren va les laisser se battre de façon équilibrée, équitable, quoi. Qui vont pas rentrer dans un truc, on favorise Norris. Parce que il est là depuis plus longtemps que Piastri, quoi. J'espère vraiment, hein. Franchement, il me décevrait s'il faisait ça, quoi. Ouais, 9 pour de Norris, effectivement. En préparation de son tour, eh bien, il a failli la perdre, la voiture. Alors, Charles. Pour Charles Leclerc. Et pourtant, on a bien l'indication de température embarquée. On se calme, Charles. On sait où on en est avant le départ d'un tour, mais il a perdu au moment de l'attaque du frein. Peut-être un peu trop de frein sur l'arrière aussi à ce moment-là, en tout cas pour la chauffe des pneus. Lawson, gêné par l'Alpine, qui a voulu rendre à l'Alpine ce qu'elle lui avait fait. Ah, bah elle est de l'autre côté maintenant. Yeah, okay, we saw it, reporting it. Petit combat, inutile certes, mais il y a un petit peu de tension là qui s'est créée entre les deux. Oula, calmez-vous quand même là. Allez, on est avec Lando Norris, ils sont importants ces tours là. Dans ce virage-là, qu'il a fait la différence hier, l'Arena. Norris, le premier secteur et le chrono d'Antonelli à battre, 27-7, le chrono à battre. Stucazzo qui croise les doigts pour Lando Norris. 27-8 pour Lando Norris, le train arrière qui vient en milieu de virage. Bah, j'espère que non, au final. Qui va chercher une trajectoire un petit peu plus large ici. Qui va faire en sorte de les traiter équitablement. Ouais, c'était plutôt efficace avec une corde tôt dans le field et la sortie fut bonne également. Il y a une bonne rotation de cette McLaren. Et on voit commencer à apparaître un peu de fumée, signe de l'écrasement du fond plat sur le bitume de Silverstone. L'enchaînement magique. Les trois mots magiques, Maggots, Beckett, Chapelle. Pour l'instant, il améliore pas vraiment. Enfin, il améliore son tour, mais pas le... Ah, par contre, le deuxième secteur, ouais. Le deuxième secteur pour lui, 34-3. Là, par contre, il est en violet. Il reste grand ouvert dans cette ligne droite opposée. Le virage de Stowe maintenant. Grande stabilité de la McLaren ici. Et de la stabilité au freinage, il en faut parce que c'est l'un des plus gros freinages de ce circuit ici. Ah ouais, là aussi il a trouvé la solution avec un bien short mieux, shift. bien mieux. 3 dixièmes de mieux, ok. Lando Norris qui vient signer un 1,25 max de violet s'il vous plaît. Et remettre l'église de Silverstone. J'aurais favorisé un pilote et qu'il a 50 points d'avance, au moins 2 victoires d'écart. Avec ce chrono référence que va tenter d'aller chercher Oscar. Est-ce que Piastri va choper? Oh, il en avance légèrement, Oscar. Stucazzo en stress devant son pari. Il a fait un dernier secteur Norris colossal. Ouais, surtout dans le club, il a été très bon sur la vitesse emmenée et la motricité. On va voir si Piastri arrive aussi. Oh, c'est bien, c'est stable. Ouais, c'est stable. Et c'est là. Ouais. Oh, sur un rail, cette bagnole, c'est incroyable. Et premier. Oh là là, attention là. Le pari. Certainement dans le clan McLaren et pour Tom Stallard et pour Will Joseph, les deux ingénieurs des pilotes, respectivement premier et deuxième pour l'instant. 40 millièmes, ça veut dire que là on joue vraiment dans la même cour avec les mêmes puissances, les mêmes poids et au même moment. Ouais. Les temps sont faits au même moment en piste, exactement. Ce qui n'est pas le cas avec Charles Leclerc et regardez les écarts à coup de millième de seconde. Oui. Avantage de 3 millièmes à Piastri dans le premier secteur, avantage d'1 millième à Norris dans le deuxième, et puis finalement ce sont quelques centièmes qui font la différence sur la ligne. Ouh, le train arrière de Carlos Sainz qui s'échappe. Ouais, la balance aéro peut-être un peu trop élevée, beaucoup de charge à l'avant, on l'a vu très fine à l'entrée et elle a décroché. Là aussi ça doit être des sensations peu agréables pour un pilote à ces très haute vitesse. On parlait
vitesse autour de 290-295 km/h. La piste va s'améliorer, c'est vrai. Ah oui, c'est clairement les sensations qu'on n'a pas dans la McLaren quand on voit les deux pilotes rouler dans Copse et dans ces virages rapides. Elle est assez plantée du train arrière, elle donne beaucoup de confiance. Il n'y aura pas d'éléments d'enquête particuliers et nécessité d'appeler les pilotes chez les commissaires dans le petit incident Lawson-Gasly. Max Verstappen, record de premier secteur, 27,6. Oh là 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 là. Cette fois-ci, pouvoir aller au bout de son effort. Oh là Il a été là un petit peu là gêné là tout à là l'heure, par Il est de Alpine dans retour. le deuxième secteur. Meilleur premier secteur, en tout cas pour lui, avec son aileron arrière très déchargé, c'est dans le deuxième secteur qu'il devrait le plus en souffrir. Effectivement, on va voir s'il cède des vibreurs comme tout à l'heure pour aller gagner de l'angle dans ces virages, dans cet enchaînement. Ici, ouais, ça y va quasiment sur les petites bananes rouges là. Et ouais, avec le manque maintenant de train arrière pour lui, c'est quand même vite. C'est en avance, ouais. C'est en avance d'un 10e Max Verstappen. C'est pas possible, arrêtez-le. Alors qu'il a connu une journée très compliquée hier, très perturbée. Ah, dès qu'il fait frais, les Red Bull ça marche mieux, hein, bizarrement. Alors Tsunoda, il est où d'ailleurs lui? 10e, ouais, même lui il s'améliore. Trop important et surtout beaucoup de traction pour sortir de ce dernier virage et aller chercher sur la ligne le deuxième temps. Oh, deuxième! Il a raté le dernier secteur. Putain, pourtant il avait de l'avance. Hein. Il est à moins de 20 millièmes de seconde d'Oscar Piastri. Alors Tsunoda, est-ce qu'il va s'en sortir? Jamais l'oublier. Et même si dans le dernier secteur, la McLaren est assez incroyable en grip mécanique et en traction, en rotation. Il est toujours là, ils ont beaucoup travaillé hier soir. Black and white flag, ok. Le bon et Tsunoda P5. Et finalement, il a pris un drapeau noir et blanc, Liam Lawson, pour conduite erratique. P5, Yuki. Petit avertissement là pour Liam Lawson. Impressionnant le tour de Max Verstappen qui vient jouer avec McLaren à moins d'un quart d'heure de la fin des FP3. Mais les solutions trouvées par Red Bull sont aussi impressionnantes parce qu'on a Tsunoda à 5 dixièmes de Piastri. Alors vous me direz c'est quand même 5 dixièmes mais on le voit rarement dans le top 5. Ah c'est mieux. Voilà. On l'espère évidemment chez Red Bull autour des 2-3 dixièmes de retard sur Verstappen. Là il est à une demi-seconde environ. Mais sur un circuit où il y a 18 virages et qui est très complet, donc probablement c'est mieux. Voilà, c'est mieux que d'habitude. Ça montre que la Red Bull est dans une bonne fenêtre dans ces conditions-là. La famille d'Alex Albon présente pour le soutenir. Il est 6e pour l'instant. Et Franck, on va profiter de ces dernières minutes de séance pour peaufiner encore les réglages, pour essayer encore d'apporter des solutions. Ah mais là on peaufine plus, on se cherche complètement, hein. On est en train de changer la hauteur de caisse sur la voiture et ainsi que bon, et puis ils sont perdus. On a travaillé tout à l'heure à l'arrière, on a tout changé sur l'arrière, on est en train de tout changer sur l'avant. Très sincèrement, c'est pas du tout de cette façon-là qu'on peut appréhender un bon week-end, démarrer un bon week-end. On peut pas travailler dans on va voir ce que ça vaut. De cette façon-là, parce qu'on est perdu tout simplement. Hein. C'est vous changez la voiture au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous dit que ça sera, enfin comment on peut comprendre le fonctionnement de la voiture sur des long runs derrière? Tout aura changé, donc la dégradation de la voiture aura changé. Pierre Gasly pour l'instant qui est dernier. On n'a jamais l'habitude, enfin on l'a jamais vu dernier. Hein. Il est en soft, il est avec les pneus tendres, donc c'est vraiment compliqué de comprendre ça et c'est pas bon pour le moral du pilote. Oui, et puis Franck, vous nous parlez réglage, comportement, perdition. Moi, je voudrais que vous nous parliez de l'aspect pilote. Là, il est derrière ses écrans, Pierre Gasly toujours dans sa voiture. Mais lui, le pilote, dans tout ça, ça doit un petit peu lui retourner le cerveau aussi, non? Ça doit retourner le cerveau parce qu'on se perd très sincèrement. Et puis après, on commence à douter. Un pilote, sa plus grande force, c'est de se remettre en question assez rapidement et souvent pour essayer d'être toujours au top. Là, on commence à douter un petit peu de soi, de son ressenti dans la voiture. L'ingénieur vous donne des informations. Mais là aussi, la problématique, c'est très sincèrement, c'est de partir complètement à l'aveugle pendant la course, pendant la cabine, parce que la voiture, il ne la connaît pas. Hein, quand vous changez de hauteur de caisse, les réglages de suspension à l'arrière, etc., votre voiture, elle devient très différente. Ils arrivent, Ferrari. Merci Franck pour pas de panique. Et les émotions, elles sont bonnes pour Charles Leclerc parce que c'est lui qui vient. Et voilà, bim, allez, premier. Encore une fois, le délire de ces écarts extrêmement infimes. Voici maintenant 3-4 voitures dans le même dixième de seconde. Leclerc le plus. Non, Hamilton est en piste actuellement. 98, 68, mais il va venir, il va arriver. Juste devant Verstappen, lui-même devant Lando Norris. Bah voilà, ça nous met tout le monde dans le dixième. Et oui, on va avoir au moins une bataille à 5 tout à l'heure en qualification. Oh, il a glissé, Lewis.
Ils sont durs à préparer ses pneus. Il va même pas attaquer son tour là, Lewis Hamilton, parce qu'il a tout de suite senti que ses pneus n'étaient pas prêts. Et exactement. Et là, probablement. Il va refaire un tour après, je pense. Pour Lewis Hamilton, puisque dans tous les cas, il aurait perdu beaucoup. Il a glissé, dans cette première ligne droite, donc il fallait mieux avorter. Alors Carlos Sainz qui va sûrement être très débraqué en aileron parce qu'il vient de prendre le record du premier secteur. Oui, c'est bien Sainz qui est le plus rapide de tous dans le premier secteur. 27,6. Par contre derrière ça suit pas du tout en 34,8 par rapport au 34,3 de référence. Et ça place Carlos Sainz 12e. Mais ce premier secteur, il a trouvé un raccourci. Mais il est allé extrêmement vite, Carlos Sainz. Et entre-temps, Isaac Hadjar qui est venu se remettre dans le top 10, tout comme Liam Lawson. Cette Racing Bull qui... Ah bah il faut qu'on renvoie Franck devant le garage d'Isaac Hadjar parce qu'à chaque fois qu'il est devant, ça se passe bien pour le français. Donc, allez, Hamilton, premier secteur qui se passe très violet pour Lewis Hamilton. 27,5 pour lui. Oh, c'est efficace. C'est propre. Oh, il en avance encore. Il est en avance sur le temps de Charles Leclerc, 74 millième. Et si Lewis Hamilton venait dire à tout le monde ici, je suis chez moi, vous êtes chez... Oh, drapeau rouge. Oh non, putain, c'est qui a fait le drapeau rouge? Parce qu'il y a un drapeau rouge. Il rentre direct au stand du coup. Il a le très bon réflexe de rentrer dans la voie des stands, mais s'il y a drapeau rouge, c'est putain, qui a fait un débris de merde? Une pièce sur la piste, si ce non mais sans déconner, c'est n'importe quoi là. Donc une pièce de carbone d'une monoplace qui s'est échappée. C'est un élément de l'aileron avant. Ouais, si c'est une pièce en pleine... Attends, heureusement que c'est pas les qualifs, hein. Imaginez, il améliore et tout, drapeau rouge, bim, allez. Oh la frustration quoi. Avec nous à Silverstone, c'est au bout de la ligne droite de Hangar Straight. Il y a un débris en pleine trajectoire. C'est un bargeboard, hein. C'est un élément de quelle monoplace? À qui appartient cet élément? Lewis Hamilton. Bon, il y avait encore un peu d'avance au moment où il attaquait son dernier secteur, Lewis Hamilton. Il sait ce qu'elle vaut maintenant sa voiture, il sait ce qu'il est capable d'en faire. Hein. Il avait son Delta Time. Mon top 3 s'envole, quelle poisse. Au moment d'attaquer Stowe, d'ailleurs, ah bah là, ouais, putain. D'entrée, il a tout de suite vu le drapeau. T'as tout perdu là, sur ce coup-là. C'est d'avoir cette confiance. Il a pratiquement fait tout le tour, mais bon, il lui manque quand même les virages compliqués de Veil. Alors, est-ce qu'ils vont ressortir quand même à la fin et essayer de claquer un chrono dans les dernières minutes? Le temps qu'il vire le débris là. Qualification tout à l'heure. Notez bien cette séance de qualification. Je pense qu'il va vraiment pas falloir la rater cette séance de qualification. 15h40 sur Canal Plus Sport, la séance de qualification tout à l'heure. Alors, il restait le dernier secteur à faire. On ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il aurait pu faire au dernier secteur par contre. Mais bon. Il avait l'air bien parti en tout cas. Dans son tour. Dans cette température plus fraîche, on ne saura jamais. Quand on voit un Max Verstappen qui peut être fou de rage en début de séance et dans les chronos des meilleurs quelques instants plus tard, que cette séance de qualif s'annonce belle, s'annonce très belle. Drapeau rouge, séance suspendue pour aller évacuer ce morceau qui est assez imposant. Hein. De loin, ça semblait être une petite pièce, c'est une pièce de carbone mais finalement assez grande. On n'a pas vu d'image de ralenti de ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était trop près de la trajectoire, quasi dans la trajectoire. Ça se passe bien, en tout cas chez Berman, chez Ocon un peu moins bien, mais c'est pas non plus catastrophique. Il est 13e et Esteban est plutôt proche de son coéquipier. On regarde les écarts. Il est à seulement 2 dixièmes de son coéquipier qui est en 6e position. En tout cas, je fais des trucs sur office en même temps. Les 16 premiers pilotes, on va octroyer à Bortoletto le 3 millième qui le place au-delà de la seconde. Bah oui, il faut bien s'occuper pendant ce red flag. On va savoir partir là. Et imaginez, il y a 5 dixièmes entre le 4e et le 5e. Salut les filles, les mecs. Si Hamilton ne fait rien en qualif, je comprends plus rien. Bah écoute, on verra. Hein. Ouais, c'est à moi la pièce. Un élément de... Putain, les trucs de couleur, ça s'affiche dans l'autre fenêtre à chaque fois, c'est chiant. Il va falloir rendre la pièce à l'équipe. Mais... Putain, la commissaire, elle embarque la pièce. Voleuse, rends la pièce. Est-ce que c'est à moi? Eh bien, il semblerait. Rends la pièce, madame. Désolé, on ne connaît pas la liste complète des sponsors de chaque écurie. Un sponsor qui commence par un Z. On va essayer de voir
où est-ce qu'il est positionné sur cette voiture. On n'a pas vu exactement la pièce se départir de la monoplace. Bon, ça Et autre reprend. paramètre Voilà, météorologique maintenant à là. prendre en considération, c'est le vent qui s'est accentué ces dernières minutes sur Silverstone. Le vent souffle sur la plaine de Silverstone. Du coup, t'as fait quoi comme pari, Tsukazo, concrètement? T'as Tout mis le Norris monde va ressortir premier, les stands dans ces Stroll 5 devant dernières Alonso. minutes pour un dernier Et quoi tour d'autre? rapide et pour la possibilité d'aller effectuer une procédure de départ. C'est le seul moment, on le rappelle ici, au vu de la Oh là là, configuration de la voie des l'embouteillage. stands, le seul moment autorisé pour des départs, c'est sur la grille à la fin de la séance. La session qui va Et Hamilton top 3, ok. dans Ah putain. 45 secondes maintenant. Commissaire un peu queer et les cheveux rouges, ouais. Avant le tour de formation, qui est souvent lui pas un vrai essai de départ puisqu'on met un peu plus de gomme sur l'emplacement. On n'est pas en train de faire. Ouais, il y a des un moteurs vrai départ clairement sur la différentes, hein, je simulation, pense. donc c'est important d'y être. Les McLaren 318 et Tsunoda 328, ça m'étonne un peu. Hein. Ouais, est-ce qu'on a raté le bateau là? Ça fait 10 Bah, km/h, c'est ils sont énorme. trop loin de la ligne blanche qui sépare la voie rapide des stands dans laquelle se trouve. Je veux bien qu'il y ait des réglages différents d'aileron, mais bon, quand même, là. Et la voie de travail dans laquelle est Oui. encore Nico Hülkenberg. Il aurait fallu que ses roues dépassent les lignes blanches. Il va devoir attendre que tout le monde lui passe devant, probablement. Le directeur de course, Rui Marquez, qui a encore une fois rappelé dans son document de début de week-end que les pilotes en fin de séance, après un drapeau rouge, sont priés de ne pas laisser d'écart se creuser. Voilà. Maintenant, il a ses roues, mais il force un peu le passage. Les pilotes sont appelés à avoir un comportement gentleman Raisonnable. et ne pas créer les écarts dans la voie des stands de manière trop importante pour laisser la chance à tout le monde de pouvoir sortir de la voie des stands avant le feu rouge. Il reste 3 minutes 30, ça va le faire, hein, mais... Stroll n'a pas encore passé les softs. Lens, il a pas besoin de soft, il est assez bon comme ça pour faire les temps sans soft. En course sprint et cette pole position en course sprint, Il est trop fort, pour Lens. Lewis Hamilton en Chine. Mais pour ce qui est des Grands Prix le dimanche, eh bien pour l'instant, il n'y a pas encore de grands résultats. Pas pour Lewis Hamilton en matière de podium. Il n'en a pas encore décroché au-delà des courses sprint de Chine et de Miami. Son coéquipier Charles Leclerc, lui, il en compte aujourd'hui 3 des podiums sur les 4 derniers Grands Prix. La plus haute marche du podium, ils en rêvent. Même en dur, il fait le meilleur temps, Lens. Et on sent Tellement c'est le GOAT. aujourd'hui. L'intégralité des pilotes. Il reste 2 minutes 30 pour et, sauver c'est les quand même paris une de dernière Stucazzo. opportunité pour éventuellement La banqueroute essayer ou la gloire. Justement, notamment d'équilibre par exemple. À voir, On a eu du coup. l'opportunité dans les stands de changer des choses et c'est l'ultime opportunité avant la qualification pour faire des choix. Ensuite, on va bien sûr discuter ensuite de ça, débriefer et puis on rentrera en régime de parc fermé. Et il faudra avoir la voiture la plus homogène possible en équilibre pour la qualif et pour la course. Le drapeau rouge a tout niqué, voilà. George Russell, le dernier poleman en date ici à Silverstone. L'an dernier, il s'est lancé de la pole position, mais c'est finalement Lewis Hamilton qui s'était imposé. Ouais. Et malheureusement, c'est raté pour George Russell ici. Ouais, il a freiné un peu trop tard et allumé le pneu avant droit au niveau de l'attaque de frein. Là, on voit plusieurs pilotes se faire surprendre, soit juste avant l'entame de leur tour, soit juste après. Le travail de préparation des pneumatiques sera très très important tout à l'heure au moment des qualifs. Il y a eu un petit peu de gêne certainement avant. C'était plus tard, c'était pas à l'attaque, Ouais. c'était juste trop de vitesse. Trop de vitesse, effectivement. Oh, il a tapé Bortoleto. Oh, bah, il y a red flag à nouveau. Et il n'y aura pas de procédure de départ. Oh, mais les Malheureusement, gars, c'est sérieusement, Bortoleto qui a bon, allez. craché C'est et terminé qui, pour la séance. provoque Cette un fois, c'est deuxième fini. drapeau rouge. C'est dans Chapelle. T'as tout perdu, Tout le monde va devoir Stucazzo. rentrer au stand. Il est sorti dans... Terrible. Quel endroit, Bortoleto? Bortoleto qui a mis fin à tes derniers espoirs. Pour l'instant a disparu. Non, il a disparu le Pro GPS. Il y a une tribune ici. Possible que ce soit... Aïe, 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 aïe. Pas au premier virage. Premier virage, ça ressemble au premier virage. Au premier virage, oui. Ça ressemble au premier Ça virage. ressemble vraiment au premier virage. Bon, malheureusement, le résultat est que la voiture est abîmée
Drapeau rouge, donc tout le monde va rentrer au stand. Non, c'est pas le premier virage. Non, non, c'est pas le premier virage. Ah, c'est bien ça. C'est bien Beckett, sortie de Beckett, rentrée dans Chapelle. Deuxième secteur. Ouais, exactement. Merde, Stroll est passé les temps. Ah virages putain. rapides, Décidément, de hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Chapelle. Alors, on n'a pas encore eu de radio, mais on a vu Bortoleto. Voilà, Quand ça veut pas, c'est mort. Moyen, tant mieux. 16h les qualifs. Ce qui s'est passé, parce que la voiture semble ne pas être allée toucher le fond de ce bac à gravier. Que s'est-il passé? Voilà. Ouais, Ah, il a perdu dans Beckett. Ouais. Ouh. Et grosse rupture. Alors, je vous mets la vue aérienne sur le plutôt. vibreur. En replay à la Il a limite. tapé le mur en fait. Non, non, non. Ouais. Mais il a rebondi. Putain, la suspension elle s'est pétée comme du verre. Hein. Ouais, je vais bien, mais la suspension est cassée. Ouais, décrochage du train arrière et le coup de raquette ultra violent. Faudrait une autre caméra, allez, on voit rien là. Et heureusement, elle reste à l'endroit, la voiture. Ouais, c'est sur ce petit sommet où ça vient talonner dans Beckett. Vous voyez pas Ah, trop à l'image, mais en réalité, Il a pas tapé le mur, le mais cycle fait un petit sommet à ce joli moment-là vol et, plané ça quand a même. déstabilisé l'arrière de sa monoplace. Ouais, dommage. Son ingénieur. Roscoe en première ligne. Bien, bien, puis t'inquiète pas, on va réparer ça. Ah, dommage pour lui parce que Gabriel Bortoleto il est sur une bonne construction. Oh, Alors, il s'est craché juste devant Stroll en plus. Pour bien te troller à la fin, tu sais. Bortoleto, Hülkenberg et Bortoleto. Pour te stroller même, je dirais. Ouais, on a vu corriger tout de suite naturellement. Hein. Ouais, c'est dans le passage dans le gazon qu'il a dû prendre un trou au niveau de la roue avant gauche et c'est ça qui a fait exploser la suspension. Ouais. Eh bien la séance se termine sur cette spectaculaire sortie de piste pour le Brésilien. Bon, bah pour une fois c'était pas si pourri comme séance essai 3 hormis le début où à chaque fois ils mettent 20 minutes à partir, mais il y a eu quand même un peu d'action, mine de rien, ça va. C'était mieux que d'habitude on va dire. Bon allez, je vous dis un peu avant 16h pour la suite des événements les gars. Bonne app et à tout à l'heure. Lando Norris chez McLaren en FP2, c'est Charles Leclerc pour Ferrari qui a signé le meilleur temps de cette